Salut la team Évolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, petite sortie, tranquille, petite balade pour te faire voir déjà ce merveilleux spectacle. Comme tu peux le voir, le soleil est revenu, le stratus est envolé et le givre qui est sur les arbres vit ses dernières heures. Et oui, ça se casse la figure, c'est tout à fait normal, ça se réchauffe et ça tombe au sol. Voilà, au sol, on retrouve ces magnifiques aiguilles qui sont collées sur les branches. Et ça nous donne un spectacle vraiment, vraiment top. Aujourd'hui, sujet un peu plus sérieux, on va parler du boost de ton énergie. Comment booster ton énergie? En fait, j'ai presque envie de te dire, comment savoir que tu n'es pas énergique? Tout simplement parce qu'il te manque certainement quelque chose. Et on va parler naturellement de la base de l'hygiénisme. Et la base de l'hygiénisme, elle comporte 7 piliers. Ces 7 piliers de la base de l'hygiénisme sont très importants. Pourquoi? Parce que je suis en train de me geler les mains. Et ouais, je suis parti sans gants. Voilà. Donc quand tu pars sans gants, tant pis pour toi. C'est un peu ça. Donc tu fais chauffer une main et puis tu récupères l'autre sur le manche. Mais ça va le faire. Ouais, je te disais, quand tu as un manque d'énergie, eh ben c'est certainement lié avec l'un des 7 piliers de l'hygiénisme. Et on va les décrire ensemble aujourd'hui. Faut que tu prennes conscience que des fois, ça vient de l'un de ces piliers. Donc tu vas pouvoir rectifier le tir, corriger et piloter tout ça. Et puis rebooster ton énergie. Le premier pilier, c'est le repos. Ouais, tu t'en doutes. Donc c'est le repos qui crée de l'énergie. Donc si tu es fatigué, si tu as envie de dormir, tu vas dormir, tu vas récupérer. Tant qu'on ne récupère pas, on n'arrive pas à booster l'énergie. On n'arrive pas à aller de l'avant. Donc il faut se reposer, c'est obligatoire. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation. Essaye de prendre une alimentation la plus saine possible. Parce que si tu mets du carburant dans ton système et que ce carburant n'est pas totalement sain, tu vas encrasser le système. Et au fur et à mesure de l'encrasser, à un moment donné, il va tomber en panne. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu risques de tomber malade. Donc essaye que l'alimentation que tu ingères, le carburant, qu'il soit premium, tu vois, qu'il soit de super qualité. Troisième point, c'est la respiration. L'oxygénation. Voilà, sors de chez toi, va respirer. Et puis tu verras naturellement que quand tu auras une meilleure oxygénation, au niveau, au niveau de ton stress, ça ira beaucoup mieux. Donc la respiration rime avec stress. C'est un peu délicat, mais dans notre société, on a des niveaux de stress qui vont varier. Donc si tu as un niveau de stress qui était à 0% par exemple, enfin à 10%, ouais, ça c'est les givres. C'est les arbres qu'on avait filmés la dernière fois, ils sont juste là. Ils lâchent les givres qu'ils ont accumulés tout doucement. On dirait de la neige au sol, tu vois. Mais c'est pas de la neige, hein, c'est juste le givre qui se casse la figure. Waouh, regarde-moi celui-ci, il est formidable, je te fais voir. Heureusement que le soleil est réapparu parce que c'était vraiment lourd sur les arbres. Il y a eu pas mal de casse. Enfin bon, voilà. Juste un petit... j'en prends encore. Ouais, comme je te disais, en fait, les niveaux de stress, 0%, t'es raplapla, quoi. T'arrives à rien foutre. 100%, t'es un peu trop excité. Donc il faut qu'on ait des niveaux de stress dans la norme, 50, 60% à peu près. 70% quand ça commence à t'activer, activité physique ou dans le milieu du travail. Des fois, on peut être
on peut être stressé, donc ça peut augmenter naturellement. Donc il faut respirer pour revenir à la normale gentiment. Ensuite, le quatrième pilier, c'est l'activité physique. N'est-ce pas, mesdames? L'activité physique, bonjour. Donc l'activité physique, c'est super important. Ça va entretenir et ça va maintenir ton système. Donc si tu t'entretiens physiquement, pas forcément faire du sport à haut niveau, mais juste une petite marche, voilà, comme les demoiselles qui sont passées, ou comme moi aujourd'hui, tranquille, bah, ça va très très bien. Prendre ton ballon, jouer avec les gamins, ça peut être une activité physique, c'est une activité physique. Tu peux faire aussi un peu de vélo, tu peux faire plein de choses. Tu vois, les exemples, je ne les ai pas en tête. Mais rien que le fait de marcher, ça sera très très bien déjà. C'est simple, ça coûte pas cher et ça va entretenir et maintenir ton système. Cinquième pilier, c'est les relations sociales. Les relations sociales, c'est super important. Il faut que tu essayes d'être ouvert, souriant, communicatif, positif. Si tu vis toujours dans le négatif, si tu rencontres personne, si tu es dans ton coin, si tu es insociable, je te cache pas que ça va être difficile. Donc il y aura déjà un des piliers qui sera à zéro. Donc essaye d'être voilà, socialement ouvert et puis positif. Le sixième pilier, c'est l'épanouissement émotionnel. L'épanouissement émotionnel, c'est un des piliers que j'aime bien, c'est super important. En tout cas pour moi, hein, savoir reconnaître, exprimer et puis harmoniser ses émotions. Athéna, tu vas où là? Tout simplement afin de préserver l'équilibre mental, ton équilibre mental et puis ah mince. Et puis ta santé globale. Ça va de pair. Moi j'ai récupéré plein de givre là. C'est moi qui vais être givré à la fin. Donc tu vois le côté émotionnel est très important. Septième pilier, c'est le pilier de la spiritualité. Croire en quelque chose, ça va te donner un peu une direction, quoi, grosso modo. Alors, tu peux croire en ce que tu veux, hein. Tu peux croire en toi déjà, ça sera très très bien. Mais tu peux croire à l'un de tes dieux, à l'univers, à la vie, etc., etc. Mais le simple fait de croire, hein, d'être ouvert spirituellement, ça va t'apporter beaucoup. Donc tout ça c'est bien beau, tu me dis. Ok, on les a les 7 piliers. C'est génial, mince. Il y a de la casse juste devant moi. Ouais, c'était tellement lourd ce givre que c'est tombé. Waouh, et puis il y a des beaux arbres qui sont tombés là. Là, je te fais voir. Voilà. La semaine dernière, c'était encore nickel. Et puis lui, il n'a pas tenu le choc. C'est pas celui que j'avais filmé la semaine dernière. Celui-là, il n'est pas tenu. Allez, Athéna, on passe par là, vas-y, go! Voilà, tout en live. De Dieu. Par contre, il est balèze celui-là. Hein, incroyable. Ah, c'est pas un petit, hein. Ah, c'est pas un petit arbre celui-là. Incroyable. Bon, voilà. Ah, il n'y en a pas qu'un, il y en a un autre qui est tombé aussi. Il a emporté un autre arbre avec. Bon, voilà, t'as tout en direct. Hein. Celui-ci, il a dû tomber. Je sais pas quand est-ce qu'il est tombé. Mais il est tombé en tout cas. Il est tombé il y a quoi? Je suis passé quand ici? Il y a 3 jours. Il y a 3 jours, il était encore debout. Bon, écoute, c'est la loi de la nature, hein. Une faiblesse au sol, un peu de surcharge sur les branches et puis ça se casse la figure. C'est incroyable. On croirait que c'est tout enneigé, mais en fait c'est juste le givre. Regarde-moi ça, je te fais voir comment c'est beau. Regarde. Waouh, magnifique, c'est la forêt enchantée.
Et là, c'est en train de fondre, vitesse grand V. Donc là, c'est une chance de voir ça. Parce que ça va pas durer longtemps. Donc ouais, comme je te disais, ouais, c'est bien beau, hein. On a toute la théorie, mais pratiquement comment est-ce qu'on fait? Donc on va passer de la théorie à la maîtrise personnelle. Donc, premier point, tu es ton propre laboratoire. C'est toi qui sais. D'autres personnes, elles vont avoir du mal à détecter un petit peu ce qui se passe chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, puis moi, je suis pas derrière toi. Tu vois, je suis pas avec toi. Hein, je suis pas en train de regarder qu'est-ce que tu manges, si tu dors, si socialement tu es ouvert avec les autres, si tu fais de l'activité physique, etc. Donc c'est toi. C'est à toi comment dire, c'est toi le laboratoire, tu vois, c'est toi qui va savoir tout ça. Donc il faut pas te mentir, il faut être honnête avec toi. Donc les piliers, certes, ils sont universels, mais les réglages, ils sont personnels. Donc c'est à toi d'agir personnellement. Deuxième point, c'est il faut que tu écoutes les signaux de ton corps. C'est hyper important. Si tu restes sourd aux signaux de ton corps et tu dis non, non, c'est bon, c'est pas grave, machin, etc., bah tu vas pas réussir. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas réussir à passer de la théorie à la maîtrise personnelle. Donc il faut que tu sois vraiment attentif aux signaux de ton corps. Donc tu passes en mode je subis, comme là par exemple, hein, je subis en fait le givre qui se casse la figure sur moi, à j'observe et j'ajuste. J'observe, j'ajuste, ok, ça me dérange pas, ça fait pas mal. Voilà, je suis pas obligé de me recroqueviller, il n'y a pas de souci. Et en plus c'est super beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un exemple, mais écoute les signaux de ton corps. C'est très important. Et puis le troisième point, hein, pour passer de la théorie à la maîtrise personnelle, c'est tout simplement, il faut que tu deviennes l'acteur de ta vitalité, tout simplement. C'est toi, hein, qui es personnage principal. Donc c'est à toi d'être acteur de cette vitalité-là. On ne peut pas, le faire pour toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Donc booste ton énergie, oui, ce n'est pas juste encore quelque chose à mettre en contrainte, hein, chez toi. C'est pas de la contrainte supplémentaire que tu vas ajouter pour booster ton énergie. Mais c'est juste apprendre à faire moins, mais à faire mieux. Wow, alors attends, parce que là ça s'est cassé la figure partout là. Donc le chemin, ça va être difficile d'y passer par là. Donc tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu fasses un peu moins, mais que tu le fasses beaucoup mieux. Tout simplement pour pas te mettre une contrainte supplémentaire. Ça sert à rien de se mettre une contrainte supplémentaire, tu vas être encore plus fatigué. Waouh! Et bien sûr, c'est pour soi que tu fais ça. Donc les piliers, ce sont des outils. Mais l'observation de soi, c'est la clé du pilotage. Voilà. Tu as tous les ingrédients. Donc, comme le disait Platon, connais-toi toi-même. Je vais passer par là. Platon. Il y a pas mal d'années qu'il disait ça. Hein. Connais-toi toi-même. Si tu te connais pas, ça va être difficile d'aller de l'avant. Eh bien écoute, j'espère que ces 7 piliers que je t'ai décrits vont t'aider à booster ton énergie. Voilà. On n'a pas de neige, mais on a du givre. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment top. En tout cas, prends soin de toi et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Arbi!